Nous enchaînons maintenant avec notre débat sur les extraterrestres. Mais avant de rejoindre mes invités, deux grandes sommités de l'astrophysique, avant de les rejoindre, je vous propose de regarder ce sujet très étoilé de notre poète Thibaut Nolte. Regardez. Jean-Pierre Luminet, co-auteur de Bonnes Nouvelles des Étoiles, et Trinh Xuan Tuan, auteur du Dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles. Attention, ces éminences-là donnent le vertige. Ils sont astrophysiciens, polydiplômés, multichevronnés, ils tutoient l'antimatière, le cosmos et les supernovas. Pourtant, ils envisagent ce que tous les humains ont toujours redouté et espéré, les petits hommes verts. Et quand ces cerveaux, au QI indécent, se mettent à croire Haïti, ils ont de très bonnes raisons. Pendant longtemps, les extraterrestres ont été, certes très intelligents, mais ignominieusement laids et méchamment antipathiques. Pour les terriens, il était difficile d'envisager une amitié avec une créature débarquée d'une soucoupe volante. Mais c'était des histoires pour grands naïfs, entretenues par des hurluberlus chevelus, prophètes de malheur et paranoïaques incurables. C'est du passé. Jean-Pierre Luminet et Trinh Xuan Tuan ont fait feu de ces préjugés racistes. Aujourd'hui, Jean-Pierre Luminet est sûr à 95% que cet univers rond héberge une autre forme de vie, une vie bactérienne. L'extraterrestre serait donc chimiquement possible. C'est tout. Trinh Xuan Tuan, bouddhiste et astrophysicien de renommée mondiale, évoque même une surpopulation spatiale. Il existerait 1 million de civilisations extraterrestres dans la Voie lactée avec lesquelles communiquer. Maman! Pas de panique. À moins d'un afflux massif d'E.T. d'ici là, la prochaine étape dans le rapprochement avec les créatures de l'espace aura lieu vers 2030. En effet, le projet Darwin de l'Agence spatiale européenne doit mettre en orbite des télescopes d'un nouveau genre pour y rechercher des traces de vie primitive. Mais la rencontre du troisième type, ça n'est pas pour dans 20 ans. C'est pour ce soir. Bonsoir messieurs. Alors j'ai en face de moi deux personnages considérables. D'abord vous, Trinh Xuan Tuan, vous êtes professeur d'astrophysique en Virginie. Alors vous avez même découvert une galaxie, la plus jeune galaxie jamais connue. Hein. Tout à fait, elle n'a qu'un milliard d'années. Tandis que la plupart des galaxies sont nées 1 milliard d'années après le Big Bang, donc 13 milliards d'années. Donc la plus jeune des galaxies, c'est ce monsieur qui l'a trouvé. Et puis alors, vous publiez Dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, c'est aux éditions Plomb, c'est absolument formidable. Et puis vous, Jean-Pierre Lumineux, vous êtes astrophysicien, vous êtes aussi poète d'ailleurs. Hein, écrivain, poète, écrivain, vous avez publié un très beau livre là, Bonnes Nouvelles des Étoiles avec Elisa Brune aux éditions Odile Jacob. Alors moi c'est une question, allez, on va y aller tout de suite. D'abord je me sens tout petit devant vous, mais j'ai envie de vous poser tout simplement cette question après avoir lu vos livres. C'est est-ce que vous croyez aux extraterrestres, ou est-ce que vous savez que les extraterrestres existent? Oui, moi je pense que oui, la probabilité est non nulle qu'il existe des intelligences extraterrestres. Parce que, bon, vous savez, l'univers contient 100 milliards de galaxies, chacune contenant 100 milliards de soleils. Et si chacune... donc 100 milliards par 100... Oui, si chacune de ces étoiles a 10 planètes, vous voyez, c'est 10 multiplié par 100 milliards par 100 milliards de planètes. Bon, il faut des conditions pour que la vie s'éveille sur une planète, bien sûr. Donc vous calculez qu'il y a à peu près, vraisemblablement, 10 milliards de planètes qui pourraient être habitables, hein, c'est ça? Oui, ouais. oui. 10 milliards de planètes qui sont peut-être habitables. Tout à fait. Où il pourrait y avoir de la vie... Voilà. En faisant des suppositions. Des bactéries, des vers, oui, c'est ça, de la vie. Et puis donc, pour des intelligences terrestres, donc, et puis encore, c'est peut-être plus restreint, et puis donc des civilisations qui ont atteint donc un stade technologique pour communiquer avec nous, c'est encore plus restreint. Donc vous voyez, donc, mais quand même, la probabilité est non nulle
qu'il y a des intelligences extraterrestres. Donc, nous devons écouter certainement pour voir s'il y a IT qui nous appelle ou envoyer des signaux. Mais pour l'instant, on a seulement envoyé un signal de la Terre à un amas globulaire. Donc, le voyage vogue encore vers cet amas globulaire. C'est 23 000 années-lumière, donc il vogue encore vers cet amas globulaire. Un amas globulaire, c'est un ensemble de 100 000 étoiles. On voulait toucher beaucoup d'auditeurs en même temps. Mais pour l'instant, on est bien sûr en train d'écouter. Donc il y a peut-être des extraterrestres qui nous écoutent en ce moment, d'ailleurs, on les salue. Tout à fait. Vous aurez le dernier mot. Votre émission va donc, vous voyez, être transportée par la lumière vers d'autres planètes. Et donc, en principe, il devrait voir votre planète. Si, disons, si il y a une intelligence extraterrestre à 20 années-lumière, dans 20 années, ils verront maintenant cette émission. Ça nous fait une grosse audience finalement. Tout à fait. Jean-Pierre Luminet, alors vous êtes tout à fait sur la même position. Hein. Vous pensez qu'il y a de la vie. En général, les astrophysiciens sont des physiciens. Et en tant que physicien, on sait que les lois de la physique et de la chimie sont universelles. Oui, mais en général, on met deux scientifiques ensemble, ils s'engueulent. Et là, visiblement, vous êtes sur la même position. Oui. Ça dépend. Mais là, sur ce sujet-là, je vous dis, donc, en tant que physicien, on sait que les lois sont universelles. Et on fait le pari, en général, qui nous semble raisonnable, que la vie n'est pas le fruit d'un hasard extraordinaire, mais une conséquence un petit peu incontournable et logique de conditions chimiques et physiques favorables. Il faut quelques ingrédients nécessaires au développement du vivant, ceux que l'on a connus évidemment sur la Terre primitive, ceux que l'on va trouver probablement sur d'autres planètes. Ces ingrédients, c'est évidemment de l'énergie, de l'eau et la chimie organique, la chimie du carbone pour fabriquer des grosses molécules. Donc on a effectivement tendance à penser que ces conditions doivent se reproduire à un grand nombre d'exemplaires dans l'univers, compte tenu du nombre faramineux de planètes, ne serait-ce que des planètes de type terrestre autour d'étoiles de type solaire, pour que cette probabilité existe bel et bien. Mais il faut savoir aussi que dans les communautés de scientifiques qui ne sont pas des astrophysiciens, nous n'avons pas l'apanage du bon sens, nous les astrophysiciens. Il y a des biologistes, par exemple, qui pensent que malgré tout, malgré des conditions initiales favorables, la vie emprunte des chemins extrêmement hasardeux et difficiles et que peut-être nous serions le seul dans l'univers et donc nous ne le savons pas encore. Je voudrais dire que quand même il faut distinguer 3 niveaux très différents dans la problématique de la vie extraterrestre. Il y a la vie extraterrestre en tant que forme de vie, c'est-à-dire une activité biologique, essentiellement des bactéries très probablement. Hein, la Terre elle-même, la biomasse terrestre essentiellement faite de bactéries, par exemple. Hein. Et ça, le degré de probabilité, on pense qu'il est assez élevé. Après, il y a la vie parvenu à un niveau d'évolution suffisant pour arriver à la conscience. La conscience, c'est le langage. Tout à fait autre chose. C'est encore un seuil. Je veux dire, sur Terre, la vie est née il y a 3,8 milliards d'années au fond des océans, sous forme d'abord de bactéries monocellulaires, d'organismes monocellulaires. La conscience n'est apparue qu'il y a à peine quelques millions d'années. Et donc, des extraterrestres seraient venus nous voir, seraient revisiter la Terre, ils n'auraient vu que des bactéries. Alors quelques objections quand même. Il y a l'objection notamment, par exemple, du physicien Fermi, qui dit s'il y avait des extraterrestres, ils seraient depuis longtemps. Ils seront déjà là, pourquoi on ne les voit pas pourquoi on ne les voit pas? Voilà, donc il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse d'abord des zoos humains, vous savez, c'est comme ils nous trouvent tellement primitifs qu'ils ne se donnent pas la peine de communiquer avec nous. Donc c'est comme nous regardons les singes dans un zoo. Donc ils nous regardent là. Ils nous regardent, mais ils ne se donnent pas la peine de communiquer. Et puis d'autres, c'est que c'est qu'ils n'ont que nous sommes seuls dans l'univers aussi. Ça peut être certains biologistes diront ça. Oui, et ce que confirme d'ailleurs l'espèce de silence du cosmos, parce qu'on peut dire qu'il y a un silence du cosmos, non? Non, mais il n'y a aucun signe qui vient. Relève du 3e niveau dont je n'ai pas eu le temps de parler. Le 3e niveau au-delà de la conscience, c'est arriver à voyager entre les étoiles. Nous, l'espèce humaine, nous avons la conscience depuis plusieurs millions d'années. Et on n'a pas quitté notre système solaire. Et on voit mal d'ailleurs comment on peut le quitter avant quelques siècles, avant quelques progrès technologiques. Qui serait majeur. Donc ce n'est pas parce qu'il y aurait de la vie au moins aussi intelligente que nous, capable de faire de l'astronomie, de faire de la physique, de braquer le télescope, de nous écouter, d'écouter nos émissions radio et télé depuis 50 ans, qu'ils vont construire des vaisseaux spatiaux capables de venir nous rendre visite. Le paradoxe de Fermi porte là-dessus. Pourquoi nous n'avons pas de visiteurs extraterrestres? Donc ça, c'est encore un 3e niveau plus profond et beaucoup plus improbable que les 2 précédents.